Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur le thème des prévisions des ventes, qui est sans doute l'un des enjeux majeurs dans le monde de la supply chain. On pourrait dire que la crise Covid a été un exemple dans ce besoin des commerçants de faire face aux aléas, d'une part pour garantir une offre produit constante, et de l'autre pour anticiper cette demande client. Pour répondre à toutes nos questions, on reçoit aujourd'hui Tiviane Calais-Nathan, Bonjour. data scientist au sein de Fentech et qui a soutenu sa thèse en causalité et en intelligence artificielle en 2019. J'aimerais commencer le podcast par une question assez basique, on va dire. À quoi servent les prévisions ? Alors les prévisions, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, pour anticiper et éviter en fait de se surcharger soi-même. Par exemple, on regarde les prévisions météo pour éviter de porter un parapluie tous les jours dans son sac. Et c'est le même concept en fait qui s'applique dans le monde dans la supply chain. En fait, on utilise les prévisions pour éviter justement toutes ces notions de surstock. Donc éviter de surcommander tous les produits dans notre assortiment et éviter l'effet inverse, c'est-à-dire sous-stocker et avoir des ruptures de produits parce qu'on n'a pas bien prévu justement nos ventes. Et sur quoi on se base du coup pour faire ces prédictions-là ? Alors pour faire ces prédictions-là, on utilise pas mal d'éléments. Donc bien sûr, on utilise tout ce qui est du passé. Donc il y a plusieurs axes. Le premier étant la saisonnalité, qui est en fait souvent la base sur laquelle on fait nos prévisions. C'est-à-dire que on regarde comment évoluent les ventes au cours de l'année, ou au cours du mois, ou au cours de la semaine. On essaye de voir est-ce qu'on ne peut pas capturer justement une tendance qu'on pourrait répliquer à l'avenir. Et ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe serait un axe de tendance. Imaginons qu'un produit fonctionne de mieux en mieux. Imaginons par exemple les iPhones, qui en fait n'ont fait que de progresser au fil des années. Cette tendance-là, on peut la répliquer à l'avenir et c'est sur ces deux bases qu'on peut justement faire nos prévisions. Il y a enfin un dernier axe qui en fait se base sur les points de rupture, tels que j'avais l'exemple des iPhones en tête, c'est la sortie d'un nouvel iPhone. À la sortie d'un nouvel iPhone, ça crée un nouveau point de rupture par rapport aux ventes du dernier iPhone et en fait on a une explosion des ventes. Et en tant que commerçant, si on se met à la place d'un commerçant, est-ce que si on fait nos prévisions nous-mêmes, est-ce que c'est fiable ? Alors, contrairement à ce qu'on puisse penser, oui, les prévisions en fait des commerciaux et des experts en fait sont extrêmement fiables. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sont du métier, ils connaissent très bien leurs produits et connaissent assez bien par expérience le comportement de vente de leurs produits. Et donc du coup, ces prévisions à la main sont souvent assez fiables, mais le problème c'est que les commerciaux, ils n'ont pas forcément le temps de passer à travers toutes les références et de faire les prévisions à la main. De plus, certaines tendances, telles que certaines saisonnalités ou certains points de rupture, manquent d'être capturés par les prévisions à la main. Donc, oui, les prévisions à la main sont fiables, mais c'est toujours mieux de faire soit un mix des deux, ou soit, si on a le temps, bien sûr, de faire l'autre. Quand vous dites un mix des deux, c'est-à-dire un mix entre le fait main et en passant par des modèles Exactement. En fait, une des techniques qui est de plus en plus utilisée, c'est de faire une première prévision avec des modèles, donc une base de prévision, sur laquelle le commercial va venir et rajouter un peu son expérience, par exemple au niveau des événements, au niveau de la tendance du marché que lui connaît et pas le modèle, et ajuster en fait ces différentes prévisions et améliorer justement, rendre plus fines les prévisions. Juste pour préciser un petit peu, à quoi vous pensez quand vous dites modèle ? Alors, quand je dis modèle, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, les modèles statistiques, on va dire traditionnels, type ARIMA, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les bases, en fait, les différents axes sur lesquels on se base pour faire nos prévisions, c'est-à-dire saisonnalité, tendance, et on essaye de répliquer ça à l'avenir, et en soi, c'est un modèle. De nos jours, on a des modèles beaucoup plus complexes en fait qui font introduire des notions d'intelligence artificielle qui apprennent en fait directement ces tendances sur le passé et essayent de les répliquer et de détecter en fait des points de changement à l'avenir. Et comment vous faites pour assurer la fiabilité des prévisions ? Alors la fiabilité des prévisions, c'est quelque chose d'assez, on va dire, sensible. Pourquoi ? Parce que on connaît pas en fait l'avenir des ventes. Ça c'est quelque chose, bien sûr, sauf si on est tout puissant, on peut pas
on peut pas s'assurer de la fiabilité des prévisions qu'on fait aujourd'hui sur l'avenir. Toutefois, ce qu'on peut faire, c'est donner au modèle ou à notre modèle statistique justement le passé, sans donner un passé, on va dire, plus proche. Et le but, ça va être de prédire sur ce passé plus proche sans l'avoir donné au modèle. Et justement, on peut s'assurer, est-ce que justement notre modèle a été précis sur ces données qu'il a jamais vues. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de faire des prédictions sur un produit qui n'a pas encore été commercialisé? Alors, cette thématique est vraiment différente des prévisions de vente traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'on peut pas, on n'a pas de notion en fait de saisonnalité parce qu'il n'y a pas de vente et non plus il n'y a pas de tendance parce qu'il n'y a pas de vente non plus. Du coup, ce qu'on essaye de faire pour prédire des ventes sur des produits qui n'ont pas encore de vente, c'est de se baser sur un peu l'historique, l'assortiment produit qu'on a chez nous et de comparer en fait notre nouveau produit et au lancement en fait des produits qu'il y a eu dans le passé pour essayer de voir est-ce que ce produit aurait un comportement similaire à un produit qui s'est déjà lancé il y a quelques temps. Du coup, dernière petite question, est-ce que dans l'avenir, les prévisions seront une case obligatoire pour tous les commerçants? Alors je pense que oui, et je pense aussi que c'est déjà le cas pour la majorité. Alors, je parlais justement de prévision de vente à la main, et c'est ce qui est fait traditionnellement dans la plupart des commerçants. La plupart des gens, en fait, font leurs prévisions dans leur tête et se disent, ok, ce produit, il a très bien marché, donc je vais en commander plus. Donc, ces prévisions sont souvent déjà faites, mais je pense que la case obligatoire, ça va être justement d'essayer d'améliorer ces prévisions à l'aide de modèles et améliorer justement la gestion de son stock. Merci à toi d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que cela a permis d'éclaircir certaines interrogations sur ce sujet-là. Et nous, on se retrouve pour un prochain podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn et à commenter notre podcast.